Bonjour les amis, bienvenue sur ma chaîne The Healing of the Soul. J'espère que tout le monde va bien. Je vous remercie infiniment de vous abonner à ma chaîne, de liker mes vidéos et aussi de laisser des commentaires. Ça me fait énormément de bien. Je vous remercie infiniment pour tout cela parce que ça me, ça m'émeut, voilà, ça m'émeut et ça m'encourage à aller encore beaucoup plus loin et de vous proposer également des méthodes de tirage, des méthodes de travail sur soi pour aller vers un avenir meilleur. Voilà. Alors, merci à vous pour des nouveaux, bienvenue à vous et puis voilà, j'espère que ma chaîne vous plaira. Voilà, donc nous allons faire les énergies pour les signes de bélier au mois de novembre concernant le domaine sentimental. Comme nous avons déjà expliqué auparavant dans le domaine professionnel. Alors le bélier, c'est l'énergie de la vie. Hein. Vous voyez là, la belle énergie de feu qui circule. Hein. C'est l'énergie de vie. Le bélier gouverne la tête et les organes. Donc moi aussi, j'ai une partie de bélier aussi en moi. Donc voilà. Alors, je mets ceci plutôt par là. Hein. Je pense que vous verrez mieux. Je ne sais pas si vous voyez. Oui, vous voyez. Alors, ensuite, j'ai pris une carte. Une carte du... voilà. Regardez comment elle est sublime, cette carte. Vous la voyez là, je pense. Voilà, regardez comment elle est sublime. Donc, en fait, c'est une carte qui vous dit que assurez-vous de passer en priorité votre famille. Je pense que pour vous les béliers, au mois de novembre, on vous dit de faire le nécessaire, de vous rapprocher de votre famille et de vous-même. Si vous vous êtes oublié ces derniers temps, on vous dit de prendre soin de vous et de partager, de prendre soin de vous, de profiter du moment présent et de partager avec vos familles, avec votre famille et vos amis. Hein. C'est un nouveau cycle qui commence pour vous. Alors, on vous dit également avec cette carte, hein, la moon, la lune en bélier, vous voyez, la lune en bélier, c'est vous et votre famille êtes en sécurité à la nouvelle lune en bélier. Vous et votre famille êtes en sécurité. Donc, c'est parfait. C'est un mois pour vous et au niveau relationnel. Elle vous annonce un nouveau départ dans vos relations, célibataires comme les couples, bien sûr. Il va y avoir quelque chose qui va s'élever en relation avec les gens et les lieux qui vous sont chers. Il pourrait s'agir également d'un membre de votre famille, d'une colocation, d'une maison ou tout simplement d'un déménagement. Si vous êtes en couple, bon, peut-être que vous allez changer de lieu de vie. Hein. Si vous n'habitez pas ensemble, peut-être que vous allez pouvoir en discuter ensemble et déménager ensemble. Vous voyez, tout dépendra de votre situation. Si vous attendez, elle vous dit que si vous attendez quelque chose de spécial concernant votre vie, disons, concernant votre vie sentimentale, on vous dit c'est le bon moment de planifier les choses. C'est le bon moment de mettre en place des changements concernant ce domaine-là. Hein. Elle vous dit si vous avez négligé votre famille ces derniers temps, c'est le bon moment de renouer avec eux. Si vous êtes négligé également envers vous-même, on vous invite à prendre soin de vous. Hein, et de vous alimenter en fait, de vous alimenter correctement pour avoir un corps sain, dans un esprit sain pour ce nouveau cycle qui commence pour vous. Hein. Et on vous dit que peut-être pour d'autres, vous serez dans l'insécurité, hein, ce mois de... En fait, votre sécurité, non, votre insécurité va vous retenir. C'est pourquoi, si vous sentez au profond de vous cette insécurité, on vous demande de faire un travail sur vous pour savoir quel est vraiment ce mal-être, pour aller vers quelque chose de beaucoup plus meilleur, qui va vous apporter la paix avec vous-même et avec votre cœur. Si vous étiez en conflit,
On vous dit que si vous étiez en conflit, soit vous ou la personne, on vous dit c'était l'autre, de le laisser, la personne de votre cœur venir vers vous, d'accepter les excuses. Hein. Cette personne, de laisser cette personne se rapprocher de vous, vice-versa, ou si c'est vous ou c'est l'autre. C'est également un nouveau cycle qui commence pour vous et vos enfants ou votre famille. On vous dit également qu'il est temps de revoir vos objectifs. Peut-être que vos objectifs ont-ils changé. On vous dit que que le fait de méditer pendant ce mois-ci va vous permettre de bannir l'insécurité, cette sensation dans l'insécurité que vous allez être plongé, pour aller vers quelque chose qui vous correspond. On vous dit également, on vous invite à passer du temps près de l'eau pour apporter la paix et les réponses que vous cherchez, vous voyez. Voilà. Donc c'est super, elle est super bénéfique cette carte-là pour vous, pour le mois de novembre. Donc prenez le temps de vous reposer, prenez le temps de prendre soin de votre corps et de votre esprit. Méditez, si vous posez des questions, vous avez des réponses, vous cherchez des réponses actuellement, prenez le temps de souffler, de vous allonger, de faire quelque chose qui vous fait plaisir. Et puis, posez la question à l'univers. Quand vous posez les bonnes questions, vous recevez les réponses. Et soyez réceptifs justement à recevoir ces réponses-là. Voilà. Mais en faisant les choses avec douceur, avec calme. Ne précipitez rien. Évitez tout ce qui est impulsivité. Évitez tout ce qui est colère. Parce que le feu, c'est la passion, c'est le désir. Donc, on a envie d'aller vite. Non, il faut aller doucement, tempérer les choses pour aller vers quelque chose qui nous correspond. Donc voilà, alors nous allons demander qu'est-ce que vous devez faire comme travail, mes chers béliers, en couple ou en célibataire au mois de novembre pour passer au mieux ce mois-ci au niveau sentimental. Alors, je regarde si ça tourne. Oui. Quel est le travail que mes chers béliers doivent-ils faire sur eux au niveau sentimental pour passer au mieux ce mois de wow! Ben voilà, donc il faut que je regarde au niveau de Saphir. Alors nous avons eu 13, la mort. Génialissime, je suis ravie. Donc la mort, c'est une nouvelle période qui va s'annoncer pour vous au sein de vos relations. Comme quoi, vous voyez, c'est vraiment extraordinaire. Voilà, extraordinaire. C'est la fin. La fin pour laisser place au renouveau, au changement, à la transformation radicale. Pour d'autres, on vous demande vous serez dans l'obligation de couper avec des situations qui ne vous correspondent pas pour aller vers un équilibre, pour aller vers un bien-être. Donc pour cela, alors, Tifaret et Netzaret. Donc vous devez trouver un équilibre entre le pilier de l'équilibre, c'est-à-dire les liens entre les mondes de l'esprit et les réalités matérielles. C'est la conscience de l'homme. Et ensuite, avec le pilier de la miséricorde, c'est-à-dire la beauté qui inspire la matérialisation de l'amour. Donc, soyez ancrés entre le monde de l'esprit et les réalités matérielles. Pur avec votre conscience. Ne laissez pas trop le mental vous diriger, c'est nécessaire. Écoutez votre âme, écoutez votre cœur, écoutez votre conscience et voir la beauté qui inspire, qui vous inspire, qui inspire aussi les relations avec les autres pour matérialiser l'amour que vous souhaitez réellement. Surtout matérialiser l'amour envers vous-même et envers
les autres après par la suite pour amorcer ce changement, pour amorcer cette nouvelle renaissance. Je suis vraiment pour amorcer ce nouveau départ qui vous attend tant, pour amorcer comment dire, cette nouvelle période qui s'annonce très très riche au niveau émotionnel. Donc, bravo. Génial. Je suis ravie pour vous. Ces deux cartes, elles sont magnifiques. Alors, voilà. Parfait, parfait. Je suis ravie. Donc, au niveau sentimental, nous allons commencer avec les célibataires. Quelles sont les énergies pour les célibataires au niveau sentimental? Pour les aussi. Le plus important, c'est le travail sur vous. Vous travaillez sur vous, vous matérialisez l'amour en vous-même, vous vibrez cet amour. Forcément, vous allez trouver une personne qui vous correspond. N'attendez rien de l'autre. Hein. N'attendez pas quelqu'un qui est déjà pris, ça ne sert strictement à rien. Occupez-vous de vous d'abord et puis vous trouverez la bonne personne. C'est comme ça, c'est la loi karmique. Hein. La base, c'est vous. L'autre, il s'en fout. Hein. Il a une autre vie, il s'occupe de lui, il s'occupe de sa famille. Donc, prenez soin de vous. Si vous êtes encore accroché à lui, c'est que vous avez un travail à faire en profondeur sur vous pour aller vers quelque chose qui vous correspond. Je sais que ça fait mal. Je sais que ça fait mal. Mais il y a un moment, il faut arrêter tout ça, quoi. Arrêtez tout ça. Cherchez votre bonheur avant tout. C'est ça qui compte. Votre bonheur, votre vie, c'est ça qui compte après tout. Et puis après, le reste viendra tout seul. Voilà. Sentimental, célibataire ou en couple, hein, bien sûr. Comme on dit, les âmes sœurs, les machins, les flammes jumelles, en ce moment, tout ce qu'on entend, je suis navrée, mais qu'est-ce qui a inventé les flammes jumelles, les âmes jumelles? On est tous, en fait, il n'y a même pas... de l'autre côté, il n'y a pas. De l'autre côté, il n'y a pas. Dieu n'a pas créé des âmes sœurs, machin et compagnie. On est tous les âmes pures, on est tous les êtres vivants. On est sur cette terre pour réaliser... on est venu apprendre. Voilà, nous sommes venus apprendre. Nous sommes tous des belles âmes. Hein. Donc, d'où nous avons tous... comment dire, nous sommes tous lumineux. Vous allez rencontrer un homme aujourd'hui, tout va aller bien, vous allez créer une famille et peut-être que vous avez fait un long travail sur vous et demain, cette personne n'a plus rien à vous apporter, d'où séparation pour rencontrer quelqu'un d'autre qui va pouvoir vous apprendre autre chose. Vous voyez, c'est comme ça la vie. Donc, quand vous entendez les âmes sœurs, les âmes jumelles, c'est tout ça, des fois, il faut faire attention. Il faut faire très attention à ce que vous entendez, à ce qui est interprété. Voyez, moi, c'est ce qu'on m'a dit, ce que mes guides m'ont montré. Dans la vie, c'est comme ça. La vie, c'est comme ça. On rencontre quelqu'un aujourd'hui, ben demain, on se sépare pour aller vers quelque chose d'autre. On n'est pas figé à un endroit. On n'est pas, comment dire, il n'y a personne qui nous est destiné. C'est comme ça, c'est la vie. C'est comme ça. Sinon, on ne sera pas ici sur cette terre. C'est comme ça. Je vous adore tous. Nous sommes tous un à la base. Et puis, chacun poursuit son chemin de la meilleure façon qui soit. Voilà. C'est tout. Désolée. Bon, allez. Je voudrais juste que arrêtez de vous faire souffrir, quoi. Arrêtez de vous faire souffrir. Arrêtez d'empiéter sur la vie de l'autre, à vouloir savoir sur la vie de l'autre. Non, occupez-vous de vous et bien vous trouverez ce que vous voulez. Vous voyez. Je sais que ça fait mal. Un jour, je vous raconterai mon histoire, vous verrez. Ça serait... je vous parle en connaissance de cause. Hein. Voilà. On ne va pas dire, elle parle, qu'est-ce qu'elle sait. Non, j'ai souffert, j'ai tout autant souffert que tout le monde. Hein. Chacun a sa mission, chacun a sa vie. Donc, bon, voilà. Je vous en témoignerai un jour. Là, nous avons l'ermite. Donc, l'ermite, l'introspection, recherche intérieure pour savoir... pour trouver de la lumière, pour savoir quel genre de relation nous plaît, pour savoir pourquoi je suis célibataire, pourquoi mon couple ne marche pas, qu'est-ce qu'on doit améliorer au sein de celle-ci pour avoir une amélioration. Voilà.
Vous allez entendre un petit peu mes enfants qui sont là-haut en train de jouer. Alors, nous allons couper. Oh! On avait dit les célibataires. Donc, nous avons eu... Voilà. Alors, nous avons eu la papesse, l'impératrice. Vous voyez comment elle est sublime, cette femme, qui a des belles rondeurs. C'est une femme qui a des belles rondeurs. C'est une femme qui est connectée à la nature. C'est une femme qui est très intuitive, hein, qui est très intuitive au niveau émotionnel, qui a une vision claire de ce qu'elle veut. Hein, et c'est la fille de la déesse, quoi. C'est la fille de la déesse de la lune. Hein. Elle a une énergie féminine, il y a une fécondité extraordinaire, elle a une générosité, une sensualité, hein. Elle a une abondance intelligente, donc elle sait ce qu'elle veut au niveau relationnel. Peut-être que pour vous, les célibataires, on vous demande de jouer avec, comment dire, de jouer, d'être élégant, d'être féminine, d'être dans la douceur, hein, dans la générosité, dans la sensualité et dans l'intelligence pour savoir ce que vous voulez réellement au sein d'une relation, ou soit pour inviter quelqu'un qui vous permet, avec l'as de coupe, qui vous permet, ben voilà, quoi. Vous écoutez votre intuition, la fertilité là, donc avec l'as de coupe, c'est la totale, quoi. L'as de coupe, c'est l'harmonie, hein, le grand amour envers vous-même et avec l'autre, hein, la fertilité au sein de ces relations, l'assouvissement profond de ce qu'on veut réellement. Hein. On va pouvoir avoir une croissance au niveau sentimental si vous êtes intéressé par une personne. Donc, on vous dit d'écouter votre intuition pour mettre en place des réconciliations. Pour d'autres, vous allez pouvoir vous aimer vous d'abord et ensuite rencontrer quelqu'un qui vous correspond. Hein. C'est nécessaire, c'est la base de la situation. Si on le mettait là, les deux cartes, elles sont magnifiques. L'intuition, l'amour de vous-même pour aller vers quelque chose qui vous correspond réellement. Et surtout d'être sincère avec vous. Sincère avec vous pour trouver la relation qui vous correspond. Alors, pour nos chers célibataires, les énergies pour le mois de novembre. Pour les célibataires. Celle-ci, bon, ben, on va la mettre là, hein. Elle est partie toute seule. Donc, oh, waouh, waouh, oh, waouh, waouh. Bravo, mes chers célibataires, waouh. Nous avons vu tout à l'heure, hein, l'introspection. Vous allez rentrer au mois de novembre, soit vous l'avez fait, hein, soit en novembre, vous aurez besoin de faire l'introspection sur vous pour savoir quel genre de relation qui vous convient, si vous devez inviter un tel, si vous devez faire une déclaration, etc. D'où hein, l'introspection sur soi pour trouver un équilibre, d'ouvrir ça, de gagner en sagesse, d'être sincère avec nous-mêmes, écouter notre intuition hein, pour baigner d'amour envers nous-mêmes et le partager avec l'autre. Et parce que ça va être le grand amour total. Le grand amour total. Hein. Donc, faites le nécessaire envers vous-même pour pouvoir avoir cet amour que vous cherchez tant. La base, c'est vous. Hein. C'est pas l'autre. Et là, la carte centrale, nous avons hein, le 2. Le 2 de coupe, c'est l'union sacrée. Vous voyez, c'est l'union sacrée. L'union sacrée, l'union forte, l'union sincère, c'est la passion. Hein. Pour ceux qui vous avez personne en vue, vous allez pouvoir avoir une rencontre. Hein. Peut-être que pour d'autres, vous allez privilégier l'amitié, le temps de connaître l'autre, avoir la compréhension concernant votre situation d'amitié, pour aller vers plus d'affinité, pour mettre en place une nouvelle histoire. C'est le début des rapports heureux. Début de rapport heureux. Donc, c'est parfait. Ensuite, là, nous avons eu le 9. Le 9 de coupe. Le 9 de coupe, c'est une situation
excusez-moi, le 9 d'épée. Le 9 d'épée, c'est une situation dans laquelle, où peut-être c'est envers vous-même, étant donné que c'est le mental, hein, c'est les cauchemars, les peurs, l'inquiétude ou le désespoir concernant votre situation de célibat ou concernant ce que vous souhaitez dévoiler, la vérité que vous voulez dire également. Hein. Donc, c'était au niveau mental. Pour d'autres, peut-être qu'ils étaient dans l'inactivité concernant une rencontre qu'ils voulaient mettre en place. Pour d'autres, étaient également en manque de confiance en soi concernant ce qu'ils voulaient mettre en place. Et pour d'autres également, peut-être que par rapport à tout ceci, ça vous a mis dans une santé fragile. D'où l'introspection pour écouter votre intuition, baigner de l'amour de vous-même et avoir une belle rencontre. Et ça sera une union durable qui vous emmène vers le soleil, vers le succès, vers l'harmonie, vers la sincérité des sentiments, hein, vers le réchauffement. C'est nickel, c'est parfait. Cette rencontre sera rapide, rapide. La tour en détruit le 9 d'épée pour commencer un nouveau cycle avec l'amour pur, l'amour sincère. Mais pour cela, vous devez d'abord vous aimer. Si vous attendez, si on vous dit des choses que vous allez rencontrer quelqu'un, ça sera une union solide. Si vous attendez, vous allez faire blocage au niveau du mental. Et bien, tout ceci ne vous arrivera pas. Alors que si vous profitez du moment présent, hein, vous savez tout ça, vous profitez du moment présent, vous faites du mieux hein, pour vous occuper de vous. Mais vous allez voir, cette rencontre va arriver imprévue. Vraiment quelque chose de rapide au moment où vous n'y attendez pas. Peut-être que pour ceux qui attendaient également un message de loin, vous attendez un message de quelqu'un qui vous tient à cœur. On vous dit que vous allez justement recevoir ce message-là et ça va être rapidement, qui va vous emmener vers quelque chose de sincère avec le succès. Le succès, l'abondance des sentiments. Et nous avons la lune émotionnelle, l'intuition. C'est incroyable, l'intuition. L'impératrice, la lune. La lune, c'est l'émotivité. La lune, c'est l'intuition, c'est la créativité, tout ce qui est obscur. Mettre des communications, suivre son intuition, mettre des communications claires, travailler sur ses blessures profondes. D'où l'ermite qu'on a vu tout à l'heure. Donc peut-être que certains d'entre vous, soit vous avez fait, soit vous allez faire un travail sur vous qui font que vous n'arrivez pas à trouver quelqu'un, qui font que vous n'arrivez pas à mettre en place ce que vous souhaitez. Donc on vous dit d'écouter votre intuition et travailler, si vous avez eu de côté des soucis émotionnels, c'est le côté de votre maman. D'où faites le nécessaire de faire un travail avec l'ermite pour aller vers quelque chose de génial, quoi. Génialissime. Génialissime. Vous quittez ceci, les cauchemars, les peurs, pour attendre. Pour d'autres, en fait, ça peut dire soit vous attendez des nouvelles également, soit envoyer aussi envoyer un message à l'autre ou en recevoir également. C'est un peu comme ce que je disais tout à l'heure. Soit vous envoyez, soit vous en recevez. C'est ça. Ouais, vous quittez de peur, parce que vous savez ce que vous voulez maintenant, vous vous aimez vous-même, vous allez vous rendre compte que c'est le mental qui vous restreignait, c'est le mental qui vous empêche d'aller de l'avant, en écoutant votre intuition, en faisant un long travail sur vous. Vous allez avoir des bonnes nouvelles, et ça sera quelque chose d'imprévu, avec la tour, pour une union sincère, durable, qui vous emmène vers le soleil, l'abondance de l'amour. En plus, tout à l'heure, on a eu la mort, donc la fin de 9 de bâton pour aller vers l'union sincère, le succès, le soleil.
Voilà. La force. On a combattu. Vous allez pouvoir être contente. Hein, parce que vous avez fait un long travail sur vous. Vous avez été sûr de vous. Vous êtes fait confiance pour en arriver là. Si vous n'aimez pas, ben, il n'y aura personne. Voilà. Parce que vous avez encore un travail à faire sur vous. Voilà. Mais si vous aimez vous-même, vous êtes content de ce que vous avez, ben, vous allez vers quelque chose de superbe. Oh, je ne sais même pas si je dois rajouter tellement qu'elles sont magnifiques ces cartes. On va essayer. Waouh, je suis ravie pour vous les célibataires. Oh, alors, les énergies pour les célibataires. Bélier. Nous avons retard. Peut-être qu'il y a eu du retard par rapport à ce que vous souhaitez mettre en place au niveau sentimental. Soit on vous demande d'avoir un peu de patience concernant ce que vous souhaitez mettre en place au niveau sentimental. Waouh! Par rapport à tout ceci, vous allez avoir une nette amélioration pour aller vers quelque chose de profond, vers le soleil. Waouh! C'est génial! Ah, super! Super. Alors, nous allons couper. Nous avons chance et instabilité. Voilà. Parce qu'il y a eu du retard. Soit il y a eu du retard pour certains et d'autres, il va y avoir du retard. D'où on vous demande un peu la patience pour travailler sur vous. S'il y a du retard, c'est pour une bonne raison, parce que les choses arrivent toujours au bon moment. Même si nous sommes pressés à avoir ces choses-là, ça ne sert à rien. Il y a un moment, de toute façon, on sera obligé de lâcher prise pour les voir, pour accueillir ces choses-là. Vous serez, par rapport au retard, vous serez dans l'instabilité. Soit vous êtes dans une situation de l'instabilité intellectuelle, physique, émotionnelle. On vous dit que tout ceci était une chance pour vous. Avec, on a vu tout à l'heure l'ermite, c'était une chance pour vous pour pouvoir faire une introspection pour vous, sur vous, et de savoir quel genre de relation vous conviendra réellement. Si ça en vaut la peine d'envoyer l'invitation, si ça en vaut la peine de déclarer nos sentiments, etc. Waouh! Ouais, bon, je voulais les sortir pour nos chers célibataires. Au niveau de l'amour, vous allez recevoir des bonnes nouvelles. Ça sera quelque chose d'imprévu. Écoutez votre intuition pour quitter le 9 d'épée. Faites un travail sur vous pour être aligné, trouver un équilibre entre votre âme et votre mental. Pour savoir que finalement, le mental, tu n'es pas le boss. Tu es l'assistant. Donc, oups! Laisse ma conscience divine diriger, laisse ma sagesse diriger pour que je puisse retrouver une union solide et aller vers le succès. Alors, d'où tout à l'heure on disait la méditation. Si le mental est trop fort, faites la méditation pour essayer de le canaliser un peu. Alors, pour celui-ci, peut-être que ça vous parlera, peut-être pas du tout. Oh mon Dieu! Waouh! Waouh! Bon! Voilà, au niveau émotionnel, par rapport aux blessures profondes que vous gardez en vous. Donc, vous vous protégez. Vous vous protégez. Une bonne nouvelle qui va vous permettre, une bonne nouvelle concernant, peut-être que pour d'autres célibataires, si vous attendez les nouvelles de quelqu'un, vous allez avoir des bonnes nouvelles de celle-ci pour vivre ensemble également. Pour sortir de cette situation dans laquelle vous vous protégez au niveau émotionnel. Et ça sera quelque chose de foudroyant, quelque chose de une prise de conscience, une clarté mentale, une illumination. On détruit, c'est la mort de l'ego, quoi. La mort de l'ego pour aller vers la joie, pour aller vers une famille équilibrée, pour aller vers quelque chose qui nous correspond réellement. Nous avons la maison. Bonne nouvelle pour vivre ensemble, construire une famille, ça sera quelque chose de rapide. Voilà. Peur, cauchemar, angoisse concernant une trahison.
Soit dans les relations passées, vous avez été trahi, soit vous avez trahi, d'où maintenant les peurs et les angoisses, parce que le mental a subi ça dans le passé, donc il vous empêche d'évoluer vers quelque chose qui vous correspond. Mais bon, vous allez faire un travail avec l'ermite, hein, qui va vous permettre de sortir de là, parce que vous vous protégez, d'aller vers quelque chose qui vous correspond. Ben voilà, ben regardez-moi ça, mais franchement. L'union sincère, l'amour qui va vous permettre de trouver un bien-être, hein, une tranquillité au sein de cette relation, une tranquillité en vous et avec l'autre, et la paix et l'équilibre. Et nous avons le succès, le changement vers le succès. Pour d'autres, voilà. Mais il va y avoir des déménagements ce mois de novembre pour les rencontres, pour ceux qui se connaissent depuis un moment, peut-être parce qu'ils étaient fâchés ou peut-être que parce que l'un ne souhaitait pas dévoiler ses sentiments. Nous avons, vous vous rendez compte, changement, mouvement, déplacement, et nous avons maison également, et nous avons famille. Donc il va y avoir des naissances là prochainement, des déménagements ensemble. Si vous êtes célibataire, vous allez avoir une rencontre sincère qui va aboutir vers quelque chose de sérieux. Voilà mes chers célibataires. Et nous avons eu l'amour. Après les échecs, on retrouve l'amour de soi-même et avec l'autre. Vous voyez? Et ici, naissance, évolution. Mais parfait, parfait, parfait. Je suis ravie pour vous, les signes de Bélier. Alors, donc les béliers célibataires, nous allons entamer pour les couples. Les célibataires, si ce tirage vous a plu, merci de mettre le pouce. Hein. Si ça vous a plu, merci de liker. Sinon, de me laisser un commentaire pour avoir un peu un retour de ce que je fais également. Ça me ferait plaisir de vous lire. Donc voilà, et nous allons entamer avec les couples. À la fin, je lirai 2 messages de vos défunts et puis de l'archange Michael. Alors, nous allons voir pour les couples, s'il vous plaît, pour les couples béliers. Les énergies pour les couples béliers au mois de novembre. Quelles sont les énergies pour les couples béliers au mois de novembre? Oh, bravo les célibataires. Quelles sont les énergies pour les couples béliers au mois de novembre? Quelles sont les énergies pour les couples béliers? Waouh! Nous avons eu, ben voilà, le 3 de bâton, c'est, on regarde l'étoile filante hein, concernant notre couple, on imagine, comment je pourrais dire ça, c'est plus ce qu'on souhaite, quoi. On dit voilà, tiens, un vœu, voilà, on envoie un vœu à l'univers concernant notre couple. C'est... peut-être que pour certains, vous serez dans les bonnes perspectives concernant votre relation sentimentale hein, pour mettre en place un projet stimulant au sein de celle-ci. Hein. Pour d'autres, peut-être que vous serez à la recherche de la nouveauté au sein de votre relation. Hein. On vous demande d'observer, d'être dans l'observation si... s'il y a eu des choses qui étaient compliquées dans le passé. Pour d'autres, peut-être que par rapport à ce nouveau départ, cette recherche de nouveauté, il vous faudra un peu d'attente et de patience pour que ça puisse aboutir vers le partage. Waouh! Peut-être que là, voilà, on a les bonnes perspectives, vous imaginez votre couple, etc. Vous avez envie que tout s'arrange. S'il n'y a pas eu, si chacun était dans son coin, vous avez rencontré pas mal de difficultés ces derniers mois. On vous dit justement, vous allez vers le partage, vous allez vers quelque chose de beaucoup plus profond. Vous allez vers la générosité, vous allez vers les cadeaux. Soit vous allez recevoir des cadeaux ou votre chéri va vous offrir, ou soit vous allez offrir à votre chéri. Vous allez vers les gratifications.
Peut-être pour d'autres également, vous allez recevoir des petites aides qui vont être données si vous étiez dans les difficultés également, perçues ou reçues. Peut-être que pour d'autres, vous allez faire des dépenses équilibrées concernant un aménagement, concernant un domaine en particulier au sein de votre maison. Vous voyez, pour d'autres, vous allez avoir une récompense concernant toutes les difficultés que vous avez eues auparavant pour aller vers là. Je vais faire un peu de la place, désolée, désolée, désolée. Nous allons couper, waouh, ben voilà le partage. Oh ben venez. Mais c'est pas possible. Ce mois-ci, vous baignez dans l'amour total, quoi. Tous les béliers. J'ai l'impression que tout le monde a compris. C'est ça la vie. Tout le monde a compris que finalement, il faut s'aimer soi d'abord avant d'aller vers quelque chose de bien. Vous avez vu, hein? Vers le partage. Parce que là, vous étiez à la recherche de nouveautés. Peut-être que ça faisait un moment que votre couple, il n'y avait pas d'évolution, ou il n'y avait pas de sortie, ou chacun était un peu dans son coin. Vous allez vers quelque chose de beaucoup plus sympa, vers quelque chose de beaucoup plus vrai. Hein. Parce que la reine de coupe, elle maîtrise ses émotions, la reine de coupe. C'est la dame du foyer, c'est la mère, hein. C'est la femme courageuse. C'est une femme qui a une forte énergie, c'est quelqu'un qui est dynamique, qui est optimiste et qui est plein de joie de vivre au sein de sa famille, qui est sage. Qui est sage et forte. Elle a combattu toutes les épreuves au niveau émotionnel, d'où maintenant elle maîtrise parfaitement ses émotions. Et elle est prête à les partager avec la personne qui lui correspond. Pour récolter, waouh, le 9 de denier. Bah écoutez, hein, elle a pris de tout ça et maintenant elle va vers la récolte, vers les vendanges. Enfin, récolter les fruits après un dur labeur au sein de votre relation. Enfin, retrouver un assouvissement, un bien-être et un épanouissement au sein de votre relation. Voilà, parce que vous avez su tenir tête, vous avez su faire un travail sur vous, vous avez su savoir ce que vous voulez, être sincère avec vous et avec l'autre. Soit vous le serez, mais pour d'autres, on vous demande de l'être pour que votre couple puisse aller vers quelque chose de beaucoup plus équilibré. Ah, nous avons regardé la chance, famille heureuse. Bon, alors... Bon, ils sont bien déchaînés mes bébés aujourd'hui. Donc nous avons... Waouh. Ouais, donc ça n'a pas été facile. Hein. Ça n'a pas été facile. D'où vous avez le courage. Vous avez le courage de passer au-dessus de tout ça. Vous avez le courage d'aller vers quelque chose d'harmonieux. D'ailleurs, on l'a vu tout à l'heure. Donc, persévérez. Persévérez, ne lâchez pas prise. Hein. Persévérez malgré les obstacles que vous allez rencontrer. Si votre couple en veut la peine, prenez le temps de prendre du recul et puis de vous écouter pour aller vers quelque chose de beaucoup plus sincère. Hein. C'est primordial et soyez sincère avec vous et avec l'autre. Donc, nous avons eu le 4 d'épée. Le 4 d'épée, c'est... peut-être que pour certains, vous étiez dans l'immobilité. Hein. C'était une période, vous étiez dans dans l'immobilité, d'où on vous invite, ou soit... Oui, on vous invite à la réflexion, hein, à l'isolement, pour se recueillir, pour réfléchir concernant votre relation. Peut-être qu'au sein de celle-ci, nous avons le 6 de coupe. On vous invite à recueillir. Pourquoi? Parce que le 6 de coupe, hein, c'est la douce nostalgie, souvenir du passé. Peut-être que pour certains, vous serez dans le souvenir du passé de votre relation, hein, retour à l'enfance. Peut-être pour d'autres, vous aurez un peur de changement. Hein.
D'où ça vous emmène à la faiblesse et à la vulnérabilité concernant ce changement que vous souhaitez mettre en place. Mais bon, moi je verrais ça aussi, la nostalgie aussi, parce que, voilà, votre moitié, il y a quelqu'un qui les regarde là. Non. Ouais, vous pensez à la belle époque de votre relation, comment c'était, et peut-être que là, actuellement, ça ne bouge pas, il y a pas d'entrain, il n'y a pas de sortie, voilà, boulot, dodo, comme on dit, le train-train de la vie, quoi. Le train-train de la vie. D'où là, le 4 d'épée, on vous invite à réfléchir à ça pour savoir le mal-être. Le mal-être. Tout à l'heure, on avait eu la lune, vous voyez, le mal-être au niveau émotionnel et de sortir de là aussi. Le, euh, le 9 de bâton, c'est se protéger. On protège, soit on se protège nous, soit on protège notre couple. On est dans la défensive par rapport à la nostalgie et on est dans la défensive par rapport à la nostalgie, par rapport à ce qu'il y a eu dans le passé avec notre mari ou notre femme. Donc d'où cette sensation, comment dire, d'où on protège notre couple peut-être. Peut-être que pour d'autres, vous avez subi une trahison, par exemple. En suivant une trahison, on vous invite à réfléchir, à vous recueillir, à être dans la solitude pour réfléchir par rapport à cette situation, d'où vous vous protégez. Vous vous protégez concernant cette relation, vous êtes dans la défensive contre l'extérieur, contre les attaques extérieures. Ou peut-être que pour d'autres, on vous dit de prendre, il va y avoir un peu de retard concernant ce que vous souhaitez mettre en place. Mais pour ça, réfléchissez bien, prenez du recul pour savoir ce mal-être dans lequel vous êtes. Pour retrouver... Ah non, c'est pas vrai. Oh, Penny? C'est qui est là? Pour retrouver le succès mérité au sein de votre relation. On vous dit d'avoir la joie, de retrouver la joie et de créer de nouveaux contacts si vous n'avez pas de amis, ou c'est-à-dire de créer... Un instant, il y a mon chat qui veut rentrer. Ouh là, mon collier est tombé. Mon micro. Oh, Kira, franchement. Désolée, mon collier... Le chat... c'est pas possible. Voilà, on vous invite à retrouver la joie, en fait, de retrouver la joie et pour pouvoir retrouver le succès que vous méritez autant. On vous dit de mettre en place de nouveaux contacts s'il n'y a rien qui ne bouge au sein de cette relation. Sortez, retrouvez-vous. Retrouvez-vous. On vous dit de considérer la vie, de considérer la vie comme une fête. Profitez de l'instant présent. Vous voyez, les enfants, ils s'amusent. Les enfants... ils sont dans l'émerveillement de la vie. Donc, quittez cette situation de nostalgie et de protection contre l'extérieur ou contre la personne avec qui vous êtes, en réfléchissant bien, en vous recueillant, pour profiter de la vie. On vous invite à la joie, c'est nécessaire, et à asseoir votre autorité, asseoir votre autorité et créer des fondations solides au sein de votre union. Peut-être que si l'autre était un peu plus, avait plus un contrôle sur vous, mais vous devez réfléchir. Vous devez réfléchir. Peut-être que par rapport à ce contrôle-là, ça vous met dans la nostalgie du passé. Vous devez réfléchir, d'où vous vous protégez, mais vous devez réfléchir, vous recueillir pour savoir vraiment ce mal-être et vous dire que enfin ça y est, vous imposez, asseoir votre autorité avec douceur, avec harmonie, douceur, l'empathie, pour aller vers le monde. Pour aller vers le monde, pour aller vers l'ouverture, pour aller vers l'apothéose, quoi. L'apothéose de la situation, de la relation. Mais pour ça, vous devez être... sortir de tout ceci, en fait, vous voyez. De tout ceci pour aller vers quelque chose de beaucoup plus en harmonie avec vous. Voilà. Ben voilà. Donc...
vous protéger par rapport à ça. Vous allez retrouver, vous vous rendez compte, le 10 de coupe. Le 10 de coupe, c'est l'harmonie comment dire, c'est la famille heureuse. Hein. L'assouvissement au niveau affectif, une sécurité, la gratitude, une bonne vie familiale et sereine. Hein. Vous allez enfin avoir un esprit d'équipe s'il y a eu la nostalgie, il n'y a rien qui se passe au sein de votre relation. Hein. L'un de vous se protégeait, où il n'y avait pas de partage, vous quittez ceci. En vous recueillant, vous allez recevoir une bonne nouvelle qui vous permet de quitter cette situation d'attaque pour aller vers une bonne famille heureuse. Voilà. Mais pour cela, retrouvez la joie, la gaieté, c'est vous qui amorcez les choses pour que le couple puisse s'améliorer. C'est à vous de prendre les initiatives, vraiment, pour mettre en place quelque chose qui vous correspond, parce que ce n'est pas l'autre qui va le faire. Si vous trouvez que votre couple en veut la peine, donc faites le nécessaire, parce que nous avons la mort, la transformation est là. Vous voyez. Mais vous devez profiter de l'instant présent d'abord. Et vous aimez vous d'abord, et ensuite, l'autre vous aimera comme vous êtes. Voilà. Position confortable, roi de denier. Nous avons encore eu l'ermite. L'ermite va faire un travail sur lui pour trouver la lumière et planter quelque chose qui lui correspond réellement. Parce que ça germe, là, vous voyez, ça sort et ça permet d'éclore. Donc, la balle est dans votre camp, comme on dit, pour aller vers quelque chose qui vous correspond. Alors, combien de temps? 46. Ouh là 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 là. C'est nickel, nickel, nickel. Non-partage, nostalgie. Hein. Imposez-vous. Hein. Imposez-vous. Ne vous laissez pas faire. Hein. Retrouvez la joie. Profitez du moment présent. Aimez-vous d'abord. Surtout, n'oubliez, avant de vous imposer, ayez la sagesse, réfléchissez bien concernant cette relation. Et en sortant de là, vous allez quitter tout ça pour mettre votre autorité, créer une relation stable, hein, avec des fondations solides. Ben, vous allez recevoir la bonne nouvelle qui vous emmène vers le succès, le nirvana, quoi. Hein. Mais vous devez vous imposer. Si l'autre est beaucoup plus autoritaire, sachez vous imposer. Si c'est depuis un moment qu'il est comme ça, donc ça veut dire que vous devez faire un travail en profondeur en vous, hein, concernant l'éducation que vous avez reçue. Soit vous avez un mal-être à ce niveau-là, d'où travailler ceci pour aller vers quelque chose qui vous correspond. Moi aussi, j'ai la moitié de bélier en moi, donc moi aussi, je dois faire ce travail-là. Donc, je ne compte pas sur mon mari pour le faire, donc c'est à moi de le faire. Quels sont les génages pour les couples au niveau sentimental au mois de novembre du signe du bélier? Waouh, les béliers, vous avez des superbes cartes. Oh, mon Dieu, vous avez compris que la base, c'est de vous aimer vous-même. Mais ça ne va pas se couler comme ça, comme le sur l'art. Vous devez faire un effort aussi. Vous devez faire un effort. N'attendez rien. Là, soyez juste contente de rencontrer quelqu'un, mais c'est tout. Occupez-vous, faites quelque chose pour ne pas penser à ça, parce que le mental, il va mettre des blocages. Et puis, vous ne recevrez pas ce qui est prévu pour vous. Voilà. Waouh! My God, my God. Bon, on se dépêche là. Parce que sinon, ça va être extrêmement long la vidéo. Alors, pour les couples bélier, nous avons joie, gaieté. Ensuite, nous avons démarches administratives. Peut-être pour certains couples qui ne vivent pas ensemble, vous allez pouvoir faire des démarches administratives pour pouvoir vivre ensemble et retrouver la joie et la gaieté au sein de votre famille. Peut-être que pour d'autres, on vous invite à faire des démarches. Peut-être que vous allez déménager. Peut-être qu'il y a quelque chose à vendre. J'en sais rien. Des démarches, soit pour signer un Pacs, pour vous marier. Je ne sais quoi d'autre. C'est à vous de le placer en fonction de votre situation. Oups. Pour nos chers couples, s'il vous plaît. Nous allons mettre ceci là. Ensuite, nous avons le bateau.
bateau. Le premier tirage, il était top. Hein. Nous allons faire le deuxième pour voir. Ouh. Ok. Métier artistique. Ensuite, l'éclair. Retard. Bateau. Oups. Waouh. Donc, bateau, et nous avons celle-ci, et là, nous allons mettre ici. Alors, de quoi nous parle l'éclair? Oups! L'éclair concernant une maladie au sein du couple. La lenteur, par rapport à quoi? Waouh, mais dis donc, c'est énorme, hein? La lenteur par rapport à quoi, s'il vous plaît? La lenteur par rapport à quoi? Waouh! Nous avons eu 3 cartes. La lenteur, tristesse, mélancolie, la montagne, l'amour. Bon, on va voir. Hein. Bon, allez. Bon, je vais essayer de voir. Donc, les transports en général, les transports, le bateau, c'est quelque chose qui part assez lentement. Hein. Lentement, mais sûrement. Donc, le bateau, nous allons voir de quoi ça nous parle exactement parce que je ne connais pas encore tout à fait. Voilà. C'est un mode de transport. Pour d'autres, peut-être pour d'autres couples, vous allez vous déplacer. Vous allez déplacer en bateau. Vous allez faire une traversée avec une allure. En fait, c'est une allure modérée. Se laisser porter. Départ, voyage. Vous allez partir en voyage avec votre partenaire parce que vous avez vécu des moments assez difficiles, d'où vous partez en voyage pour vous retrouver. Hein. Pour d'autres, peut-être que vous allez mettre un départ. Un départ par rapport à un nouveau départ au sein de votre relation. Hein. Il y a eu du retard et de la lenteur. Voilà. Voilà. Au départ, on avait eu ça. Il y avait eu du retard. Un nouveau départ au sein de cette relation. Il y a eu du retard. D'où, par rapport à ce retard et cette lenteur, ça vous a permis de vous retrouver dans la solitude, de faire un travail sur vous. Hein. Un travail sur vous. Un travail sur vous ou sur votre couple parce que votre couple était malade, il n'y avait rien ne s'est passé, tout était mort quoi. Il n'y avait pas de vie au sein de cette relation. D'où ça vous rangeait de la tristesse, ça vous mettait de la tristesse et dans la mélancolie. Donc, il y a eu de la lenteur par rapport à un nouveau départ au sein de cette relation. Par rapport à cette lenteur et ce retard, ça vous a mis dans la tristesse, dans la mélancolie. Hein. Mais on vous dit que ceci était fait pour vous permettre de faire un long travail au sein de ce couple pour savoir si votre couple en vaut la peine d'aller vers un nouveau départ ou s'arrêter là. Hein. Peut-être que pour d'autres, par rapport à cette tristesse, vous êtes éloigné, vous êtes mis dans la solitude à la montagne pour faire ce travail au sein de ce couple qui vous permet d'amorcer un nouveau départ, hein, de retrouver la légèreté, de l'amour de vous-même et avec l'autre, de trouver un ancrage et une stabilité au sein de celle-ci. Donc, s'il y a de la lenteur, il n'y a rien qui n'évolue, s'il y a des... Je ne sais pas qu'est-ce qui va se passer au sein de votre relation. On vous dit un peu de courage, mesdames. Un peu de courage parce que c'est les choses qui vont aller lentement, mais sûrement. Soit pour d'autres, vous allez vous déplacer, soit pour d'autres, vous allez vous déplacer, vous retrouver tous les deux, hein, pour pouvoir vous retrouver. Mais pour d'autres, tout ceci va vous mettre dans la solitude, mais vous devez reprendre votre vie en main. Hein. Faites un travail, n'hésitez pas à faire un travail, à prendre du recul, de savoir ce mal-être qui vous cause, de savoir pourquoi il y a les non-dits au sein de cette relation et de sortir de la tristesse et de la mélancolie. Parce que votre couple était malade. Hein. Il n'y avait rien qui ne se passait. N'hésitez pas à vous ressourcer, prendre l'air frais, qui va vous permettre d'avoir l'amour de vous-même et l'amour de l'autre. Du coup, vous aimez vous-même et du coup, l'autre, vous vibrez l'amour sincère. Vous serez inséparables. Ça va vous permettre de gagner en légèreté,
de trouver un ancrage profond au sein de cette relation et une stabilité et un équilibre à la clé. Oh, parfait. Parfait. Oula, 54. Pour les couples. Désolée, les célibataires, ils ont eu tellement de belles cartes. Bon, ils n'ont pas été jaloux. Hein. Quelles sont les énergies pour les couples du signe Bélier au mois de novembre, s'il vous plaît? Quelles sont les énergies pour les couples Bélier au mois de novembre, s'il vous plaît? Quelles sont les énergies pour les couples Bélier au mois de novembre? Oh là 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 là, ça fuse. Nous avons bouclier, comme tout à l'heure, et ensuite projection. Vous vous protégez par rapport à vos ambitions, par rapport à votre propre projection concernant votre couple, peut-être, pour certains. Waouh! Après cette protection, on vous dit, hein, vous serez dans la protection concernant votre moitié. On vous dit que par rapport à ça, regardez, vous allez retrouver l'amour. Vous allez retrouver l'amour de vous-même et avec l'autre. C'est génial. Parce que vos ambitions, c'est de retrouver l'amour de vous-même et avec l'autre. Donc, l'instabilité, comme avec les célibataires. Vous, la femme, ou si vous êtes un homme, c'est votre moitié, bien sûr. Hein. Vous êtes dans l'instabilité concernant votre relation actuellement, qui vous cause de l'instabilité au niveau émotionnel, physique et intellectuel. Vous avez eu 3 tirages hein, au niveau sentimental, donc ça parlerait à... Alors, pour les couples, si... Oups, j'ai eu... Bon. Pour les couples, c'est... Alors, nous avons eu... Voilà. Lentement tout à l'heure. Les choses vont lentement mais sûrement parce que vous êtes dans un carrefour. Vous devez prendre une décision concernant votre relation. Voilà. Donc, c'est génial. Voilà. Votre couple était pauvre. Peut-être qu'au sein de votre couple aussi, il y avait l'un de deux qui était malade. Hein. Votre couple était pauvre. Pauvre, d'où la tristesse, la mélancolie, il n'y a rien qui se passait. On vous dit d'aller vous ressourcer. Hein. Ça serait l'éclair, c'est quelque chose de rapide hein, qui va arriver justement pour aller vous ressourcer, pour réfléchir à cette situation. Hein. Vous la femme, si c'est vous la femme, c'est vous, soit si c'est l'homme, c'est votre partenaire, pour retrouver l'amour de vous-même et avec votre couple. Vous voyez longtemps, regardez, la joie, l'amour, les inséparables. Hein. Après tout ceci, vous allez retrouver l'amour au sein de cette relation. Ensuite, voilà. Ça, c'était ici. Ça, c'était un autre tirage. Par rapport au travail on vous dit justement, la lenteur. Même si elle a la lenteur, persévérer pour faire un travail sur vous. Hein, pour savoir le mal-être concernant cette relation. Pour avoir une nette amélioration, pour aller vers quelque chose de sincère, quelque chose de profond. Hein. Ensuite, lenteur, retard, réconciliation. Vous avez vu, persévérer après la lenteur, le retard, il va y avoir une réconciliation qui sera là à la clé. La solitude, voilà. Solitude pour réfléchir concernant cette situation, d'où carrefour pour prendre la décision. Ça sera long, mais persévérer. Voilà. L'ancrage, les liens familiaux. Peut-être que par rapport au travail que vous devez faire sur vous, ça concerne vos ancêtres également. Vous voyez, ce mal-être que vous avez en vous, ça concerne vos ancêtres, les choses du passé en fait. D'où vous devez vraiment faire un travail en profondeur pour savoir quel est ce mal-être, pour aller vers quelque chose, vers votre vie, quoi. C'est à vous de créer votre nouvelle vie. Voilà. Mais pour d'autres également, après solitude, on retrouve les liens familiaux ancrés, des liens sincères et l'amour dans la famille. Pour d'autres, les bébés, quoi.
Vous allez retrouver la légèreté avec une bonne santé et un équilibre à la clé au sein de celle-ci. Et ensuite, la réponse définitive. En sortant de votre décision, vous allez mettre en place des retrouvailles, parler franchement en étant sincères l'un et l'autre, hein, pour amorcer ce nouveau départ, retrouver l'ancrage solide au sein de cette relation et la stabilité et l'équilibre. Voilà, parce que vous avez la mort tout à l'heure, le changement radical qui arrive, mais vous devez trouver un équilibre là-dessus. Voilà mes chers couples. Si ce tirage vous a plu, merci de liker. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, abonnez-vous à ma chaîne et de me laisser un retour en commentaire, soit en dessous de cette vidéo, soit via mon mail. Voilà. Sur ce, je vous souhaite beaucoup de courage, beaucoup d'amour. Faites-vous confiance, aimez-vous. Hein. Même s'il y a des obstacles, c'est normal, on doit les traverser. C'est notre chemin de vie. Voilà, je vous aime très fort, je vous embrasse et à très bientôt mes amis. Ciao, ciao!